Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du danger et de la nourriture. Comment est-ce qu'on peut réagir quand on se sent en danger? Comme en ce moment, ce qui se passe dans ce confinement, vous pouvez vous sentir en danger, menacé par ce virus. Or, quand on est en danger, on n'a que trois façons de réagir. Soit l'attaque, soit la fuite, soit l'inhibition. Alors, dans ce que nous vivons en ce moment, l'attaque, ça pourrait correspondre à, je suis d'attaque, je reste en forme, je bouge tout ce que j'ai à faire, je fais le ménage, je vais rattraper tout mon retard, je reste dans l'action, voilà. La fuite, ça pourrait être, je veux pas écouter les informations, je ne veux pas savoir ce qui se passe, je veux être au courant le moins possible, mais non, ça ne m'arrivera pas à moi, de toute façon, ça n'arrivera à personne, ça ne touchera que des gens que je n'ai pas connus, voilà. Et l'inhibition, on risque d'avoir une personne qui va dormir toute la journée, voilà, je fais le mort, je n'ai rien à faire, il n'y a rien qui va, je vais du canapé à mon lit, de mon lit au canapé, à la table pour manger, et voilà. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir cette relation de ces réflexes qui sont mis en place avec la nourriture. Parce qu'en ce moment, je reçois beaucoup d'appels et beaucoup de messages de mes clientes qui, effectivement, se plaignent d'avoir des réactions avec la nourriture qu'elles ne contrôlent pas et qu'elles ne comprennent pas. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler de tous ces réflexes. Si vous restez dans une situation de danger et que vous avez tendance à avoir le réflexe naturel, encore une fois, ce sont des réflexes, donc c'est inconscient, le réflexe d'attaque, vous avez des chances de passer du temps à faire à manger, mais que ça soit très important pour vous, que ça soit une nourriture saine, que vous puissiez rester d'attaque, c'est-à-dire le corps en forme, entretenir les muscles, entretenir la santé, prendre soin de vous, prendre soin des vôtres. Vous allez passer du temps à beaucoup cuisiner, mais ça va être important pour vous que ça soit sain et que ça entretienne en tout cas votre santé. Si vous êtes dans la fuite, on a tendance à nourrir beaucoup les gens. Il faut qu'on se fasse le plus... comment on va dire? En fait, quand on fuit, on essaye de passer le plus invisible possible, le plus petit possible. Alors ça, tous ces réflexes-là ce sont des choses que j'ai développées, moi, dans un mémoire que j'ai beaucoup travaillé et qui me sert beaucoup dans la base d'accompagnement sur la perte de poids. Parce que justement, quand on a ce réflexe de fuite, on a tendance à diminuer les quantités, on a tendance à avoir un corps plus maigre, plus serré. Alors, vous allez certainement faire manger les autres, mais vous allez avoir tendance à manger des plus petites quantités. Peut-être plus souvent, mais manger des plus petites quantités parce que le but, c'est de passer le moins aperçu possible, en fait, d'être le plus invisible possible. Donc, on essaye de diminuer les choses. Et puis, ce réflexe d'inhibition, l'inhibition, c'est je fais le mort. Et celui-là, c'est le pire, je pense, au niveau de la nourriture, parce que je fais le mort, ça veut dire en fait, je m'en fous, je n'ai plus de contrôle sur moi-même. Je suis sur le canapé, je m'apporte de la nourriture, je me remplis, je n'ai pas vraiment de forme, je n'ai pas vraiment d'existence, tout ça n'a pas d'importance. Je me fonds dans le décor, en fait, et voilà, je vais me liquéfier. Vous voyez vraiment cette image de... Voilà, je deviens informe, je n'ai pas de contrôle sur ce qui rentre, je n'ai pas de contrôle sur ce que je peux faire, je me laisse porter. Et puis, si quelque chose arrive en ma bouche, je le mange. Et si quelque chose me pousse à me sortir du canapé, je fais 3 pas. Et puis, de nouveau, je suis informe. Et je fais le mort et je veux qu'on me voit le moins possible. Et je suis le moins possible dans la vie et dans le mouvement. Ça, ce sont des comportements qui sont des comportements de réflexe. Alors bien sûr, et je vous le souhaite, vous n'avez pas forcément les extrêmes de ces comportements, mais c'est important quand même de regarder ce qui se met en place chez vous et pourquoi vous avez tendance à changer vos habitudes alimentaires. Quel est le réflexe qui se met en place? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'attaque, dans la fuite, ou alors est-ce que vous avez plutôt tendance à faire le mort? Alors, c'est important aussi de se poser la question sur ces réflexes qu'on a mis en place. Tout d'abord parce que ça reste naturel quand on est en danger de prendre des forces. Donc quand on sait qu'on va avoir face à un danger,
on a tendance à aller manger, à aller prendre des forces, tout simplement parce que dans nos réflexes archaïques, nous avons installé aussi le fait que quand il y a danger, il peut y avoir famine, il peut y avoir manque de nourriture pendant quelques temps, il peut y avoir affaiblissement, donc c'est important de prendre des réserves. De même que c'est important, notamment pour les femmes, de nourrir les enfants, de les faire manger quand il y a de la nourriture, parce que si ça vient à manquer, il faut quand même que ces enfants soient suffisamment forts et qu'ils aient une croissance suffisamment soutenue. Donc ça, ce sont des vieux réflexes que nous avons en place depuis les hommes des cavernes. Et donc forcément, dans ce danger où nous sommes enfermés dans notre caverne, les mamans ont tendance à veiller fortement à la santé du groupe. Mais chacun dans ce groupe va aussi développer ces fameux réflexes de survie qui vont peut-être venir heurter la maman qui a tendance à vouloir cuisiner et qui va avoir soit une personne qui engloutit tout, soit une personne qui ne veut rien manger, soit une personne qui veut absolument être dans le mouvement et faire tout pour bouger. Voilà, donc dans la famille, c'est vrai que ça peut aussi heurter, chaque peur et chaque réflexe peut aussi venir heurter tout ça. En tout cas, c'est important de l'identifier, de pouvoir se demander pourquoi on réagit comme ça, aussi pour pouvoir préparer l'après, la sortie du confinement. Quand je vais sortir de ce confinement, si j'ai fait la morte ou si j'ai fait le mort pendant tout ce temps-là, comment vais-je faire pour me reconnecter à la vie? Comment vais-je faire dans ce corps qui n'a pas suivi le mouvement de la vie, qui a fait vraiment, voilà, je me suis laissé aller, je me suis fondue dans le décor. Comment va-t-il faire maintenant pour reprendre goût à la vie, maintenant que le danger est disparu, maintenant que je dois reprendre mes fonctions? Comment vais-je faire pour assumer le fait d'avoir abandonné, d'avoir fait le mort en fait, d'avoir abandonné complètement ce corps, d'avoir perdu le contrôle? Ça, c'est une première question. Si vous êtes vraiment dans l'attaque, quand ce sera terminé, dans l'après de tout ça, est-ce que je vais être vraiment reposée? Est-ce que je n'ai pas passé tout ce temps de confinement à user toute mon énergie, à courir partout, à faire plein de choses? Est-ce que je ne vais pas être un peu fatiguée alors que j'aurais aussi pu profiter de ce temps pour faire des choses, bien sûr, mais pour profiter aussi, pour me reposer? Et si je suis dans la fuite et que, bon, voilà, j'ai essayé de passer le plus inaperçu possible, comment vais-je faire après pour reprendre les rênes de ma vie, pour me montrer de nouveau? Alors, ce réflexe-là, si vous êtes entrepreneur, ça va être compliqué parce que ça veut dire aussi que vous avez laissé tomber pendant tout ce confinement, que vous avez fui devant les responsabilités, devant ce qu'il y avait à faire et que du coup, ça va être un petit peu costaud de recommencer à prendre tout ce qui a pu être mis en retard ou tout ce qui a été bloqué. Voilà, c'est juste pour attirer votre attention sur ces comportements qui peuvent vous faire manger différemment, traiter votre corps différemment. Et c'est important quand même de se poser la question, de savoir quel réflexe en moi se met en place et se met en marche à partir du moment où je me sens en danger. Et quand vous en prenez conscience, il est beaucoup plus facile d'y mettre fin, ou en tout cas de les contrôler, ou d'y adapter un juste milieu. Bien sûr que quand on est tout seul et qu'on n'a pas grand-chose à faire, manger, c'est intéressant, c'est important, mais a-t-on vraiment besoin de se remplir jusqu'à perdre totalement le contrôle? A-t-on besoin absolument d'être déchaîné tous les jours et de se fixer un programme énorme de choses à faire? A-t-on besoin de cuisiner toute la journée pour gâter nos enfants et notre mari, pour les gaver en fait, pour qu'ils prennent des forces et qu'ils soient bien forts face à ce virus? Voilà, peut-être qu'on peut juste adopter un juste milieu qui nous fait nous sentir bien, heureux, sans nous laisser complètement emporter par ces réflexes de peur. À réfléchir.